Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au Congrès national bâtiment durable et nous allons parler Smart City, Smart Building et surtout on va se poser de la question de savoir si la Smart City est une ville durable. Pour en parler avec moi, Cécile Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fabrique de la Cité et je vais vous demander de nous présenter la Fabrique de la Cité. Alors, la Fabrique de la Cité, c'est un lieu de débat, de réflexion qui a été créé en 2010 à l'initiative du groupe Vinci, qui est notre mécène, pour finalement faire travailler ensemble tous ceux qui participent à la construction de la ville, reconstruction de la ville de demain. Je veux dire par là les urbanistes, les architectes, les entrepreneurs, les startups, les chercheurs. Et le but, c'est qu'ensemble, on partage, on discute et on peut-être aussi contribue à esquisser des solutions sur, par exemple, comment est-ce qu'on construira du logement abordable dans la ville de demain ? Comment est-ce qu'on résout le problème de la congestion urbaine ? Est-ce que le numérique va nous permettre ça ? C'est-à-dire tous les sujets qui sont finalement au cœur des grandes problématiques urbaines du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est de la prospective, mais à court terme. C'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment à ce qui va se passer demain. C'est de la prospective à court terme. Alors évidemment, ça dépend des sujets, mais c'est, je dirais, surtout de la prospective qui est centrée sur les usagers, les usages. C'est-à-dire qu'on a la conviction que la ville de demain se construira autour de ces usages plus qu'autour des infrastructures comme c'était le cas dans le passé. Alors, on va parler de cette ville de demain ou de cette ville d'aujourd'hui, parce qu'ici, il semblerait qu'on y soit un petit peu. La Smart City, c'est une ville durable ? Alors, c'est une question qu'on ne s'est pas tellement posée jusqu'alors, mais je crois qu'il est temps de la poser. Je prendrai juste un exemple qui est celui de la livraison à domicile. Nous tous, citadins, on est aussi des consommateurs et c'est très facile, on le sait aujourd'hui de chez nous, d'appuyer sur la souris pour se faire livrer des choses à domicile. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on fait ce geste numérique, il se passe des choses dans l'espace physique. Et que très souvent, il se passe des choses très très loin de nous. C'est-à-dire que la Smart City, c'est pas seulement là où on vit, c'est qu'en réalité, on est connecté au monde entier. Et vous avez aujourd'hui des grandes plateformes numériques, on les connaît bien, on peut citer par exemple Amazon, qui vont vous apporter ce bien que vous avez commandé de chez vous, qui pourra venir de Chine, qui pourra venir d'Amérique du Sud, qui pourra venir des États-Unis. Comme je suis impatient, je le veux dans l'heure qui suit mon clic. Et c'est ça. Vous voulez être livré vite pour pas cher. Et c'est là qu'on a un problème, parce que finalement, toute cette chaîne logistique physique que ça va déclencher, surtout quand ce sont des produits qui viennent de pays qui ont des mix énergétiques, notamment électriques, très carbonés, en réalité, vous déclenchez une chaîne carbonée. Et le problème aujourd'hui des villes, c'est comment je prends la main sur cette logistique pour offrir cette ville que je promets, une ville durable, une ville propre, une ville qui n'est pas polluée. Et c'est très intéressant de voir comment un certain nombre de villes, et là on est à Lyon, et Lyon a mené des expérimentations vraiment très intéressantes sur le sujet, se disent, il faut que j'agisse sur la livraison des derniers kilomètres, c'est-à-dire que je réinternalise un certain nombre de fonctions que jusqu'alors j'ai laissées en dehors de mon périmètre. En gros, aujourd'hui, donc c'est mondial, hein, j'achète un produit qui est fabriqué très loin de chez moi. Il arrive dans une plateforme logistique qui est à 80 km de mon centre-ville. Et puis de là partent des petits véhicules carbonés, diesel, qui arrivent au centre-ville. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Ça veut dire que j'ai l'impression, moi, que je vais faire une Smart City, une ville propre. Et puis finalement, j'ai décalé la pollution ailleurs. Vous, effectivement, dans votre ville, on réduit nos émissions CO2 à travers les actions sur le bâtiment, sur la mobilité, mais en réalité, notre empreinte CO2, elle augmente parce qu'on a commandé ce produit. Et on a entendu ça ce matin. Hein. C'est exactement le sujet. Et ça, comme on ne le voit pas, on n'en a pas conscience. Et ce qui est très intéressant quand une ville prend la main, c'est que finalement, réinternaliser ses fonctions, c'est-à-dire agir sur les flux, ça veut dire passer par du foncier. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser du foncier dans la ville pour que ces entrepôts qui étaient très très loin à l'extérieur, on crée des nouveaux centres de redistribution dans la ville. Et un problème de flux devient un problème de foncier. Et c'est une problématique qui est prise en main par, aujourd'hui, je dois le dire, assez peu de villes, mais qui va monter dans les années à venir, parce que la tendance actuelle n'est pas soutenable. Ce qui veut dire que j'ai maintenant les entrepôts dans ma ville, enfin une partie des entrepôts. Ça ne change rien, il y aura toujours des camions, il y aura toujours des...
Mais une fois que c'est dans ma ville, alors déjà, ça veut dire que je peux agir sur ce qui sort de l'entrepôt. Je peux dire, eh bien moi je veux donc discuter avec tous les acteurs de la chaîne logistique, qui sont pour le coup des partenaires proches, parce qu'on se trouve dans l'enceinte de la ville. Je veux des petits véhicules électriques. Je veux que vous rationalisiez vos déplacements, parce qu'il n'y a pas que le sujet de la pollution, il y a aussi celui de la congestion. Et la mobilité des biens et des services crée aussi de la congestion. Donc c'est-à-dire que la ville peut reprendre la main, et sur un sujet qui est assez fondamental quand on y réfléchit, parce que le sujet, c'est comment j'alimente et je nourris la ville. Donc on en parle moins que la mobilité des personnes, mais je pense que la mobilité des biens, c'est un sujet absolument essentiel pour construire une ville durable demain. Donc ça, c'est le premier sujet. Hein. La première face cachée du numérique, on va dire qu'il faut ramener un petit peu dans la ville. Enfin, cette smart city ne doit pas déporter, on va dire, ces problématiques de pollution. Elle doit les ramener chez elle pour mieux les gérer. Exactement. Deuxième chose, il semblerait qu'il y ait un peu des oubliés de la smart city. Alors effectivement, la smart city, aujourd'hui, le fait est que ce n'est pas pour tout le monde. Prenons l'exemple, là, je parlais de la mobilité des biens, prenons l'exemple de la mobilité des personnes. On parle beaucoup des nouvelles mobilités en centre-ville. Les trottinettes électriques, les vélos, là encore, des plateformes qui arrivent et qui investissent l'espace public dans les centres urbains. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a un domaine totalement orphelin sur ces nouvelles mobilités, c'est celui des périphéries. La réalité de 16 millions de Français, c'est qu'ils font à peu près, et le chiffre n'arrête pas d'augmenter, 14 km par jour pour aller travailler. Et ils le font en voiture principalement. Ils le font en voiture parce qu'il n'y a pas d'autre offre. Et finalement, toutes ces nouveautés, tous ces nouveaux services smart qu'apportent ces plateformes numériques, dans ces zones-là, on ne les voit pas. Ce n'est pas du tout un champ qui est investi ni du point de vue financier, ni du point de vue de la réflexion par ces plateformes-là. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? Comment on l'explique ? Alors, c'est difficile parce qu'en réalité, les logiques institutionnelles n'ont pas permis de créer des services de mobilité qui sont adaptés au bassin de vie ou au bassin d'emploi. Le fait est qu'on vit de plus en plus loin de l'endroit où on travaille. Ça, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans toutes les grandes métropoles du monde. Et que nos logiques administratives ne se sont pas calées sur cette logique-là, sur cette logique finalement qui était une logique de plus j'ai de nouvelles offres d'infrastructures de mobilité, plus j'habite loin. Donc aujourd'hui, il faut repenser ce sujet en raisonnant, là encore, autour de l'usager, autour de ses besoins, et c'est-à-dire se demander, si je veux aller travailler à 15-20 km, qu'est-ce que je peux offrir comme service qui aide une fois de plus à une ville de la transition écologique et en même temps smart. Et là, on n'y est pas encore. Il y a de plus en plus de réflexions, mais pour l'instant, ces mobilités-là dont je vous parle, c'est encore le domaine de la voiture à 80% et dans certaines zones ultra-périphériques, 95%. Donc on en est très loin. On en est loin. Et je vais vous demander une petite conclusion, éventuellement un petit message à délivrer aux congressistes ici par rapport à ces questions de l'impact, on va dire, de la numérisation du secteur, la face cachée de la numérisation du secteur. Je pense qu'on est à un moment très intéressant. On est à un moment charnière parce que les années passées, on était tous un peu ébahis devant cette Smart City, ces nouveaux services, ces nouvelles technologies. Là, on est à un moment très intéressant parce que finalement, je pense qu'on pose les bonnes questions. Il y a eu la période où on était impressionné et aujourd'hui, on entre dans l'action, c'est-à-dire comment on urbanise au sens propre ces nouvelles technologies et comment finalement on revient à la question de base, c'est comment je construis des villes vivables et durables. Et c'est à mon avis, dans les années qui viennent, et je crois que c'est ce que notre table ronde a montré, ça va être un des grands défis, c'est-à-dire quelles seront les villes qui arriveront d'une certaine manière à transformer l'essai de la Smart City pour la transformer en Smart City vivable. Vivable et durable, soutenable. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous.